podcast film Marié avant Noël. Présentation du film. Le réalisateur est Gary Yates. La scénariste est Barbara Kimilka. Le titre original du film est A Bride for Christmas. Les acteurs principaux sont Ariel Kebbel dans le rôle de Jessie, Andrew W. Walker dans le rôle d'Aiden, Kimberly Susdat dans le rôle de Vivian, la sœur de Jessie, Sage Broxton Bonk dans le rôle de Mike, l'ex-fiancé de Jessie, Karen Kruper dans le rôle de Suzanne, la mère de Jessie et Vivian, et Eric Killingside dans le rôle d'Hank, le père de Jessie et Vivian. Le film dure 1h30 et il est sorti le 1er décembre 2021. Je lui ai mis la note de 7 sur 10 et le conseille à tout le monde. Le résumé. Jessie a été à 3 reprises sur le point de se marier et a toujours rompu ses fiançailles au dernier moment. Elle se fait alors la promesse que la prochaine fois, elle s'engagera et pour la vie. Elle fait rapidement la rencontre d'Aiden, avec qui son serment pourrait enfin se réaliser. Ce qu'elle ignore, c'est que le jeune homme est un invétéré coureur de jupons et qu'il vient de parier avec ses copains qu'il parviendra à passer la bague au doigt d'une femme avant Noël. Ce que j'ai pensé de ce film. Les films de Noël sont arrivés sur nos écrans. Je me suis laissé tenter par ce film que j'ai apprécié. Jessie, une décoratrice d'intérieur, s'est fiancée 3 fois et le jour de son mariage s'enfuit de la mairie. Eden fait un pari avec ses amis et doit se marier avant Noël. Comment cela va-t-il se terminer? Le jeu des acteurs est bien. Jessie est une décoratrice d'intérieur qui ne croit pas au mariage. C'est une jeune femme qui sait ce qu'elle veut. Elle va progressivement tomber sous le charme d'Aiden. Eden travaille dans la finance et à la suite d'un pari avec ses amis doit se marier avant Noël. Il va tout faire pour séduire Jessie. L'intrigue est correcte, elle est mignonne et sympathique. Elle aborde les thèmes de l'amour et de la famille. L'ambiance de Noël est présente avec les décorations et la neige. La fin est jolie et attendue comme dans ce genre de film. Par contre, j'ai trouvé que l'histoire d'amour était trop rapide, notamment sur la fin, ce qui est dommage. En bref, un bon film. Les points forts de ce film, le jeu des acteurs, l'ambiance, l'intrigue et la fin. Les points faibles de ce film, l'histoire d'amour. Voilà, j'en ai tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!